Bonjour à tous, bienvenue sur cette page pour notre rendez-vous donc de ce mercredi ensoleillé. Et oui, il faut bien le dire, aujourd'hui le soleil nous a fait l'honneur d'être au rendez-vous. Alors voilà, j'avais envie de continuer cette histoire pour vous parler un petit peu de ma rencontre avec l'hypnose. Même si je pense que vous l'avez peut-être compris à travers mon histoire précédente, mes histoires précédentes, eh bien c'est vrai que je ne cesse de développer un mode de communication avec les autres peut-être un peu différent. Alors je pense qu'effectivement la relation avec ma maman qu'on a longtemps accompagnée m'a aidée, puisque comme elle perd rapidement le sens de la parole, eh bien c'est vrai que de temps en temps, pour communiquer avec elle, eh bien j'utilise d'abord ce qu'on m'a appris à l'hôpital, hein, on nous a appris à observer les enfants pour dépister les signes de douleur. Hein, voilà, je fais partie de ces soignantes qui ont découvert un jour les grilles d'évaluation de la douleur, hein, parce qu'il faut savoir qu'avant, eh bien, voilà, on n'en faisait pas trop cas. L'objectif principal d'un soignant, c'était la vie à tout prix, sauver à tout prix. Et c'est vrai que les notions de repérer la douleur chez quelqu'un qui n'a pas la parole, hein, comme un jeune enfant ou une personne handicapée qui a perdu la parole, eh bien, on nous apprend à observer et à noter sur une grille les différents critères et de donner une valeur à la douleur estimée qu'on observe chez quelqu'un. Hein, donc maintenant, c'est très banal, hein, on utilise cette grille d'évaluation un peu partout, même pour mesurer son angoisse, même pour mesurer une émotion. Hein, on vous dit couramment, eh bien, vous évaluez à combien là votre douleur ou votre angoisse entre 0 et 10, 0 étant tout va bien et le 10 étant le maximum que vous ayez connu. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai développé cette habileté à communiquer donc avec ma maman, non plus avec la parole, mais avec l'observation de comment elle est. Et puis je fais un monologue. En fait, je fais les questions et les réponses. Je vois dans ses yeux euh, si c'est ok, si c'est pas ok. Hein, donc c'est vrai que toute cette façon de communiquer m'inspire et m'apporte beaucoup à moi aussi, hein, puisque au niveau de la santé, tout va à peu près bien jusqu'au jour où voilà, les choses se gâtent un peu. Je fais un accident de plongée, une grosse détresse respiratoire qu'on appelle un œdème pulmonaire d'immersion. Je suis hospitalisée, à nouveau on fait un tas d'examens et on découvre qu'effectivement, d'une part, mes poumons ont peut-être un petit peu souffert de la radiothérapie euh, sur mes deux seins, et puis surtout, on fait revenir à ma mémoire une pathologie cardiaque que j'ai eue à mon adolescence, à mes 14 ans, hein, au cours d'une angine mal soignée. Et donc, eh bien, je vais non seulement être très rigoureusement suivie pour mes cancers du sein, mais aussi être très rigoureusement suivie 2 fois par an pour mon cœur, puisque j'ai une valve qui s'abîme et un orifice qui se rétrécit, et donc qui peut être la cause de cet œdème pulmonaire d'immersion au cours de cette plongée. Alors la mauvaise nouvelle pour moi, c'est que bien sûr la plongée ne va plus m'être autorisée avec toute la liberté que je pouvais en avoir. Voilà, je vais être condamnée à ne plonger qu'avec mon mari ou avec un moniteur. C'est pas forcément désagréable, mais c'est vrai qu'on me limite en profondeur et voilà, j'ai l'impression de perdre quelque chose que j'aimais beaucoup, puisque moi ce que j'aimais c'était faire découvrir
aux débutants, accompagner les gens plongés, faire prendre partie de leur formation. Et c'est vrai que c'est un nouveau deuil que je dois faire d'une partie de mon activité qui me plaisait. Alors, les bonnes nouvelles au cours de ces années, c'est que la prise en charge des soins, notamment pour la douleur chez l'enfant, est de plus en plus mise en place à l'hôpital. Hein, et donc, on commence à pratiquer l'hypnose dans les blocs d'obstétrique à la maternité du CHU. Et puis, un projet de service se crée. Et nous sommes toutes invitées à faire cette formation sur l'hypnose conversationnelle dans la prise en charge de la douleur de l'enfant. Et bien sûr, je vais postuler, hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment un domaine qui déjà m'interpelle et m'intéresse. Et là, c'est vrai que c'est là que je vais découvrir Erickson et que je vais découvrir avec Yves Alphon qui nous forme une forme d'hypnose où j'ai envie de dire une hypnose consciente en fait, où c'est une petite partie de nous qui partons ailleurs. Et cette hypnose est surtout basée sur le divertissement, en fait, le fait de pouvoir justement emmener l'enfant ailleurs pendant un soin et voilà, l'accompagner. Donc c'est vrai que pour moi c'est une grande découverte et cette grande découverte va m'aider énormément au cours de l'accompagnement qu'on va faire auprès de ma maman, hein, puisque à la fin ça devient un peu compliqué, elle souffre de plus en plus, elle ne s'alimente plus parce qu'elle fait des fausses routes et puis des infections pulmonaires. Et du coup, un jour, le médecin va décider de mettre en route les soins palliatifs. Donc je garde cet épisode-là pour demain, parce que c'est une période particulière. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Profitez encore du soleil. Et je vous dis à demain pour la suite.